que vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je suis ici au milieu de vous. Je connais longtemps avec le pasteur Dominique. Qui à l'époque je vivais aussi ici. Bien que Oyo a changé. Donc je l'avais appelé quand j'étais dans la ville. J'ai été invité au mariage de mon oncle qui s'est marié hier samedi. Le docteur Chocolat Raoul de l'hôpital du Maroc. Alors, Dieu a permis que je puisse me retrouver ce matin avec vous. Je crois que le Seigneur me bénira ce matin. Et il bénira aussi notre pasteur là où il est parti. Alors sans tarder, nous allons nous tenir debout. Même s'il n'y a pas de courant, nous allons parler. Au contraire, c'est la voix originale. Et c'est comme ça qu'Adam parlait dans le jardin d'Éden. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre un thème et un sous-thème. Je vais parler sur qui est Zorobabel. Et mon sous-thème c'est la montagne de Garizim et la montagne d'Ébal. Alors nous allons prendre dans Deutéronome chapitre 11 verset 29. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim. Sur la montagne de Garizim. Et la bénédiction sur la montagne d'Ébal. Amen. Amen. Alors, prenons Deutéronome 27, verset 12. Deutéronome 27. Lorsque vous serez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Peut-être qu'au béni, nous allons prier. Éternel, 3 fois saint, nous te bénissons encore une fois de plus. Laisse que Seigneur de gloire, que ta parole puisse prendre le contrôle. Manifeste-toi, Père. Nous condamnons et nous chassons tout ce qui ne mène pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se manifester? Amen. Amen. Moi j'aime du bruit. Frère Madame dit que si tu n'aimes pas du bruit, tu ne peux pas être au ciel. Il y a un homme qui était venu au Branham Tabernacle. Pendant que le prophète prêchait, il y avait une atmosphère. Il dit que moi j'aime pas là où Branham est là-bas. Parce que là-bas il y a trop de bruit. Alléluia. Et Branham dit c'est que tu ne peux pas aller au ciel. Parce que là-bas il y a des bruits des anges. Toutefois là-bas, Saint, là-bas il n'y a pas le calme. Même le jour de la Pentecôte, quand il était descendu, la Bible dit il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Et frère Branham dit, sans les amens je ne peux pas prêcher.
Que Dieu bénisse encore chacun de vous. Alors ce matin, je vais prendre l'onction de Jésus. Vraiment dit que Jésus avait double onction. Il prêchait et en même temps il enseignait. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller dans ce sens-là. Alors nous avons lu ici avec vous, dans la parole, on nous montre clairement qu'il y avait deux montagnes. La montagne de Garizim et la montagne d'Ebal. Oh, la montagne de Garizim, c'est la montagne de bénédiction. Parce que nous avons eu un homme qu'on appelle par Jacob. Avant que Dieu change son nom, il s'appelait d'abord Jacob. Il devait d'abord vaincre. Parce que le changement du nom, c'est après avoir vaincu. Et comme il avait combattu l'ange, et l'ange lui a donné un nom nouveau. Et ce nom c'était Israël. Ce qui signifie choisi de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il reçoit ce nom-là, le nom-là d'abord, c'est le nom d'une personne. C'est le nom de Jacob. Avant que cela soit tout un royaume. Avant que cela soit le royaume d'Israël. Avec les 144 000. Chaque tribu égale à 12 000. L'ensemble, ce qui fait 144 000. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Jacob, lui, il avait vaincu. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël. Choisi de Dieu. À travers l'Israël, il devait se perpétuer. Avoir 12 enfants. Et les 12 enfants devaient venir par 4 femmes. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Il y avait que des femmes qui étaient légalement mariées. C'était Léa et Rachel. Il y avait deux servantes qui étaient Zilpa et Bila, qui étaient l'une des servantes de Rachel et l'autre de Léa. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, lui Jacob, avec ses 12 fils, et nous voyons très bien, Rachel ne donnait pas naissance. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'était pour un but. Parce que c'est pas tout malheur qui arrive, mais c'est le diable qui envoie. Et ça peut être Dieu. Tout cela c'est pour un but. Et c'est pourquoi il a fait ça. Voilà pourquoi le prophète dit le pourquoi. Vous allez connaître cela l'un de ces jours. Pourquoi telle chose est arrivée. Voilà pourquoi Amos 3 au verset 6 à 7 arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel et Dieu en soient l'auteur. Toutes les choses qui arrivent, c'est Dieu le maître. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Regardez le pourquoi ceci est arrivé. C'est nous les hommes que nous sommes toujours en demande pourquoi. Mais lui qui connaît toutes choses, il vaut son commencement. Il sait le pourquoi cela est arrivé. Je m'adresse même à celui qui est venu pour la première fois. Ou celui qui est invité. C'est pas l'homme qui t'est invité, mais c'est Dieu par le canal approprié. Et passé pour que tu sois invité. Alléluia. Alléluia. Oh, Jacob lui. Alors il aimait Rachel. Oh, Laban avait joué un jeu. Parce que les Israélites, ils ont des principes. Tu ne peux pas épouser la cadette avant l'aîné. Ça, c'est le principe. Oh, Dieu sait que c'est ça. La cadette vient après. Donc, selon ces principes, le père ne pouvait pas donner Rachel avant Léa. Parce qu'il savait que ce n'est pas le principe. Il y a un mystère qui s'est passé. Il fallait que Dieu inspirait Laban de donner à Léa d'abord. Alléluia. Et Jacob ne savait pas que la femme qui était là, c'était Léa. Parce que s'il connaissait, il ne voulait pas.
Tu fais 14 ans. Cette fois-ci, on va plus te tromper. Parce que le nom c'est la nature. Jacob signifie tromper. Et il devait être trompé. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque nom que vous portez, cela a des valeurs numériques. En hébreu, on appelle ça la gématria. C'est-à-dire la loi de la numérologie. Quand tu peux prendre le chiffre 0, qui est l'éternité, le chiffre 1, qui est le commencement, le chiffre 2, qui est le témoignage, le chiffre 3, qui est la perfection, ou le chiffre de la vie, le chiffre 4, qui est la délivrance, 5 la grâce, 6 le chiffre de l'ordre, et 7 l'achèvement. Dieu est son seul numéro. Vous voyez? Si tu portes un mauvais nom, si on t'appelle un passif, pour malheur, le nom là est lié par des entités. Tu vas faire beaucoup de choses, ça ne marchera pas. Le jour que le Père aura la révélation, changer le nom, parfois l'enfant est tiré par l'examen. Parce que chaque nom est lié par des principes, des esprits généalogiques. Voilà pourquoi Jacob ne pouvait pas aller plus loin avec le nom de Jacob. Cela devait être transformé en Israël pour qu'il soit père d'une multitude. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des noms, il y a des entités. Le fait de me dire que j'ai le Saint-Esprit, oui, tu peux en avoir. Mais la chair a des choses contraires à celui de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Élie est parti détruire les statues d'abstinence et de Baal. Il a dit Seigneur, je ne vais pas fuir. Dieu a dû fuir Élie. Si tu restes là, on va te comment Dieu est avec moi? Fuis. La preuve honnête que je suis avec toi, tu dois fuir pour aller au taureau de Kéry. Je vais te nourrir là-bas. Élie ne reste pas là. Élie a compris. Je suis dans la chair. Voilà même Jésus a défié. L'autre voulait le tuer. Parce qu'il savait tout peut arriver parce qu'il est dans la chair. Alléluia. Et quand Élie est parti, au taureau de Kéry, le matin, Dieu envoyait des corbeaux. Nous savons que le corbeau a une mauvaise réputation. Nous savons que le corbeau peut prendre des choses viles. Les choses qui ne sont pas je peux même aller plus loin. Il peut emprunter des chemins inappropriés pour venir les fils de Dieu. Il peut prendre un païen, même ton chef. Alléluia. Il emprunte ce chemin pour que tu sois payé. Je n'entends pas un amen. Dieu le matin, les corbeaux venaient avec le pain et la viande. Prenez tout le pain, c'est la parole, la viande, c'est la chair. C'était la parole faite de chair. Dieu annonçait qu'il y avait des choses. Parce que l'Ancien Testament n'était que des préfigurations. C'était que des types. Et le taureau de Kéry, c'était une source. Élie venait s'abreuver. Dans de la faim. On a aussi les taureaux de Kéry, qui est le message de Dieu. Tu ne dois pas être loin de cela. Tu dois être là seulement. Ailleurs. C'est des citernes crevassées. Ailleurs. C'est des eaux stagnantes. Mais c'est l'île de ton message. Le taureau de Kéry. Est-ce que tu peux dire amen? Remarquez frère, le nom devait être changé. Les mamans hébreux, lorsqu'ils me demandent, c'est selon le positionnement de l'héritage. La maman hébreu, c'est eux qui donnaient les noms des enfants. Lorsqu'ils donnaient naissance, par la douleur de l'enfantement,
Oh, ceci, les noms des célèbres, de ce que nous voyons dans les films. Vous donnez ça à tes enfants. Tu sais qui accompagne le nom de Rihanna? On va suivre cette enfant. Elle aura les mêmes caractéristiques. Parce que le nom garde les entités. Voilà pourquoi Dieu devait changer le nom de Sarai. Parce que ce nom était lié à des entités. Comme j'ai changé Abraham, je ne peux pas te laisser Sarai. Cette fois-ci, tu t'appelleras Sarah. Est-ce que vous comprenez? Dieu change ça. Dieu modifie ça. Alléluia. Et quand les mamans donnaient naissance, et il y avait leur part d'héritage. C'est que nous aujourd'hui, quand tu vis au monde, tu as l'impression comme si tu n'as pas de part d'héritage. Vous voyez? Oh, vous savez ça. Si Dieu permet un jour que je reviens ici, je viendrai prêcher sur la bénédiction des mamelles et des seins maternels. Pour vous montrer comment c'est la matrice d'une femme. Bénir un enfant avant qu'il vienne au monde. C'est les mamans qui ne savent pas. Voilà pourquoi dans Luc 11, une femme s'est écriée. Pendant que Jésus passait, il dit oh, béni soit le sein qui doit allaiter. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que les seins, direction de le positionnement de l'enfant. C'est la maman qui connaît si l'enfant est béni ou pas. Voilà pourquoi Rebecca, il avait dit il va me prendre l'héritage de ton frère Esaü. Si Dieu te frappe, il commence par moi. L'héritage était réservé à Esaü. Mais selon le plan de la rédemption, cela était racheté à Jacob. Voilà pourquoi quand la maman a entendu, le papa entend de dire va là-bas. Amen. Va là-bas, me préparer du jubilé. Rebecca était là. Elle a entendu. Déjà ça vient. Parce qu'il savait. Les deux enfants qui étaient dans le ventre, ils étaient en train de combattre. Et Dieu s'est révélé à la femme. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Avant que les enfants viennent. Donc la prédestination, c'est pas quand tu grandis. Donc même quand tu es bébé, tu peux être prédestiné pour l'enfer. Amen. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. La maman savait que les deux enfants qui se battaient. L'aîné est sorti. Le nom de Jacob. Amen. Vous voyez le nom d'Isaac, pardon. Le nom d'Isaac, c'est parce qu'il avait tenu le talon de son frère. C'est écrit, hein? Vous voyez? Donc lorsqu'il y avait bataille de le ventre, vous voyez? Oh, Dieu savait pourquoi il faisait ça. Il y avait un but bien précis. Et toute chose s'accomplit par le but à laquelle Dieu prédestine son peuple. Oh, vous êtes prédestinés pour la vie. Tu n'es pas venu en vain, mais tu es prédestiné pour la vie. Et tu dois être sûr que tu es prédestiné vraiment. Alléluia. Oh, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parmi les deux groupes, les enfants qui sont nés de femmes, Léa et Rachel, devaient se tenir sur le mont Garizim pour prononcer des bénédictions. Et d'autres devaient se placer sur le mont Ebal pour prononcer des malédictions. Ruben est l'aîné parce qu'il vient de Léa. Est-ce que vous êtes avec moi? Ruben était placé sur le mont Ebal. Quand j'ai lu ça, j'ai dit comment ça? Ruben ne pouvait pas se tenir là. Il devait se tenir sur le mont Garizim parce qu'il est l'aîné. Mais comment est-ce qu'il peut se tenir sur le mont Ebal? On problème dit que Ruben avait perdu sa position. Voilà pourquoi il était placé sur le mont Ebal. Oh, les bénédictions devaient être prononcées sur le mont Garizim. Comme ce matin, nous sommes sur le mont Garizim. Et nous allons prononcer les bénédictions. Parce que il ne faut pas laisser le prédicateur répartir son bénédiction. Un missionnaire marche avec la délégation.
fabrication du ciel. Et puis quand un missionnaire vient quelque part, et puis les pasteurs de la ville se réunissent, c'est ça vous dire. Et puis ils se réunissent autour du missionnaire parce que Dieu l'accompagne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il y avait une femme qui avait l'argent. Il a organisé une campagne. Il a payé le prédicateur. Ils ont organisé. Et ensuite, les campagnes se produisent. Ils ont gagné seulement une personne. C'était maudit. Le prédicateur maudit. Vous voyez? Et à son tour, maudit a gagné plus de choses. Et les bénédictions retombera sur cette femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut poser de bonnes actes. Pour que Dieu accomplisse sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Jacob. Amen. Les 4 femmes. Alléluia. Ont donné naissance. Même les servantes. Et Dieu avait une mission pour l'accomplir. Ce matin, j'ai une mission. Je vais me tenir sur la montagne de Garizim. Pour que vous ne sortez pas de la manière que vous êtes rentré. Il faut que quelqu'un reçoive quelque chose. Même si tu es malade, tu serais guéri maintenant. Ma foi n'est pas pour demain. La foi c'est maintenant. Donnez-moi un amen. Ma foi c'est maintenant. Ta foi aussi c'est maintenant. Ne place pas ta foi dans le futur. Place ça au temps présent. Et l'éternel Dieu accomplira sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez ce que le Seigneur fait. Dieu le même Seigneur qui accomplit sa parole dans la nuit des temps. Et au sortant de la fin, il a préparé pour nous quelque chose de capital, quelque chose de nécessaire. C'est cette parole. Si Dieu avait besoin de nous laisser autre chose que la parole, il devrait nous le donner. Mais il nous a laissé cette parole. C'est cette parole qui vaincrait le diable sur n'importe quelle position. Pendant que je parle, je crois que quelqu'un va recevoir quelque chose. Là, je commence à me sentir très bien. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Il faut que tu retournes avec tes biens. Il faut que tu retournes avec les biens. Je vais vous dire une chose. Pendant les apôtres et tous les prophètes, Melchisédek avait 2 ministères. Le ministère, est-ce que quelqu'un va dire amen? De la sacrificature. C'est ce qui s'est accompli. Tous les prédicateurs prêchaient ça. Mais ils ont oublié qu'il était aussi roi. Parce qu'il était roi de Salem. Vous voyez? Donc depuis la nuit du temps, c'était de la sacrificature qui était en train de s'accomplir. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils ont oublié du côté royauté. Mais tu es le fils du roi. Tu es le fils du roi. C'est-à-dire ta condition doit changer. Dieu ne bénit pas en fonction parce que tu habites au lieu. Je n'ai pas entendu un amen. Donnez-moi un amen ou bien. Dieu ne bénit pas parce que tu es au lieu. Il faut que j'aille aux États-Unis. Ici ça ne bouge pas. On prêche avec les amens. Parce que quand tu dis amen, la foi s'installe. Quand tu dis amen, la chose qui ne marche pas va commencer à marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu dis amen, la chose arrive. Marie partait à l'église. Elle partait toutefois. Mais le jour-là, elle est rentrée. Elle a entendu la prédication. Une vierge comme
C'est les qui banissent. Jouer des fanfares et tout. Alléluia. Moi j'ai dit ça. C'est les 400 prophètes de Baal. Moi je suis un fils de Baal. Alléluia. Laisse-moi prier. Il dit bon, priez vite. Prends 5 minutes. J'ai dit c'est trop merde. Tu vas toujours exaucer. Mais ton mariage peut être ici. Au nom de Jésus. Si l'aiguille arrive à tous, elle ne se réveille pas, je suis un faux serviteur de Dieu. Mon frère, regarde. J'ai dit oui, tu as raison. Toi aussi, tu es fou. Nous vivons dans le monde des fous. Un fou qui manque de fou. Les gens normaux de fou. Nous aussi, lorsqu'on les regarde, on les voit aussi de fou. Moi, je suis fou de Jésus. J'ai prêché. Les gens quittaient Bibois. Les gens quittaient Loin pour venir. Après, j'ai dit, je vais prier pour eux. Alléluia. Il y avait une soeur. Elle avait des trompes coupées. Le docteur a déclaré pas de naissance. J'ai dit, ça, c'est pas moi. Ça, c'est ton docteur. Elle part dormir. Elle voit la nuit. Venir dans une lumière. Entrer dans sa chambre. J'ai dit demain, tu es déjà guéri. Et ça sauter la nuit. Donc elle arrive. J'ai prié pour elle. Alléluia. Je suis rentré ici. J'ai même la photo du bébé.
passe. Mais c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui passe par là. Il dit, mais moi je suis catholique. Est-ce que moi je dois suivre cet homme? Il en donne la profondeur. Il appelle la profondeur. Et tu dois aller là-bas. Même si tu n'arrives pas à voir, tu es capable. Vous savez que la foi par là. Donnez-moi les amens. C'est la chose très propre. Vous savez que la foi par là. Alléluia. La foi c'est ça continuer. Tu peux arriver. Tu peux arriver. Il a dit, mais il y avait Josué. Il y a Moïse aussi qui est passé par là. Ah, mais comment je vais faire? Ne t'inquiète pas. Alléluia. Quand tu es sorti, il ne savait pas. Il dit, Jésus, fils de David. Il dit, sa prière était mal placée. Parce que Jésus n'était pas encore fils de David. Il n'était pas venu même en tant que fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit à travers les anges. Fils de David, c'est le règne du millénaire des âmes. Dans cet intervalle, entre le fils de Dieu et le fils de David, le fils de l'homme était ça. Pour se manifester, c'est comme un prophète. Voilà pourquoi la Bible dit, un grand prophète a parlé pour nous. Dieu a visité son peuple. Dieu visite un peuple par un prophète. Est-ce qu'il y a quoi du message ici? Je ne vous sens pas. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que tu reçoives quelque chose. On ne reçoit pas par la mentalité. On ne reçoit dans la foi. Nous, on n'a pas de raisonnement. Le raisonnement, c'est l'arme fatale de Satan. C'est ça qui a permis que Ève tombe. Mais nous, c'est la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Jusqu'à ce qu'il est écrit que Satan va finir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois recevoir quelque chose. On ne vient pas l'église charnelle. Alors pourquoi tu n'arrives pas à dire les amens? Avant de venir à l'église, appris d'abord. On se consacre. Seigneur, je parle là. Que tu ne parles. Branham dit, c'est les atmosphères qui créent des résultats. Cela dépend de ton atmosphère. Même si le pasteur qui prêche, si ton atmosphère n'est pas conforme, tu rates. Alléluia. Mais je crois que tu ne vas pas rater. Je ne suis pas passé ici en vain. C'est qu'il y a une mission précise. Tu dois recevoir quelque chose. Voilà pourquoi nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Nos esprits sont plus forts. Nous sommes plus forts que eux. Voilà pourquoi Dieu a regardé Laodicée. Il a palpé. Il a dit qui je vais envoyer là-bas. Il a regardé Paul. Il dit non. Là-bas tu ne peux pas vivre. Toi tu as fiancé les gens. Donnez-moi les amens. Toi tu as fiancé les gens. Laodicée alors c'est l'âge du mariage. Je veux pas que tu puisses aller tomber là-bas. Paul a salué seulement ceux qui étaient à Laodicée. Il dit je salue tous ceux qui sont à Laodicée. Paul le pensait, il était le seul avant le monopole de la parole. Il y a trois échos. Le micro
qui était le seul à avoir le monopole de la parole. Il a marché, après il a dit Paul. C'est pas tout. Il y a quelqu'un d'autre. Le bouc assassin. Celui qui asperge le sang dans le désert. C'est quoi? Alléluia. Paul est venu. Il dit Seigneur, je viens de parler. Je prêche en passe. Je prophétise en passe. Lorsque le parfait sera venu, le passé il sera. Les gens de Paul, qu'est-ce que tu dis? Il dit non. Timothée chapitre 12. J'ai vu un homme en Christ. Il fait la vie, il est dans le 3e siècle. Il dit je le glorifierai des hommes. Ce n'était pas Jésus-Christ. C'était un homme en Christ. Il dit je le glorifierai des hommes. Qu'est-ce qui se passe? Paul ne s'arrête pas. Si tu nous feras aujourd'hui, par un moyen obscur, par le miroir n'est qu'un reflet. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. Jean-Baptiste arrive. Il pensait qu'il était surpris. Jean-Baptiste dit j'ai une promesse. Il est écrit toute personne qui est née par des femmes. Jean-Baptiste est le plus grand. Tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Il est plus grand que Moïse. Michel, tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean était plus grand. C'est écrit, hein? Je vois Matthieu 11, verset 10. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Le Jean-Baptiste, comme ça marche comme ça. Il dit c'est fini ça. Je suis le plus grand. Plus grand que Moïse. Ce qui fait de lui plus grand, parce qu'il était le précurseur de la première venue. Mais Jean n'a pas opéré un miracle. Dans son ministère. La Bible ne s'arrête pas. Jean-Baptiste ne passe pas les points. Passe sur lui. La Bible ne s'arrête pas. Cependant, le plus petit de nos royaumes est le plus grand que nous. Le plus petit, c'est le premier prophète qui tient la pression. Aujourd'hui, c'est lui-même le meilleur. Je peux te donner. Mon enfant est mort. Je pense qu'il est parti en enfer. Attends une minute. Ça va pas retourner en enfer. J'ai reçu un prophète. Il est rentré en enfer. Il a fouillé. Il a soulevé le petit démon là. Regarde le démon là. Cela peut se réaliser pour les petits.
Tu peux voir. Oh, je suis avec toi. Le bateau là, ça s'appelle le bateau de commandement. Je suis avec toi. Parce que j'ai dit dans ma parole, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu. On n'a pas vu Dieu descendre. On a vu Moïse descendre. Tu as pris la magie ici. Dieu ne change pas de faute. La même chose que Moïse a appris, c'est la même chose que Dieu envoie. Pharaon a jeté le bateau. Genèse et Jabez. Leur nom n'était pas écrit. C'est le prophète Paul qui a donné le nom de Genèse et Jabez. Abraham arrive aussi. Il dit, pourquoi savez-vous que comment on appelle Lazare est mort. C'est pas écrit, hein? Il dit Lazare est mort par une maladie de pneumonie. C'est écrit. C'est le prophète, papa. Il est venu à 11h. C'est là où les prostituées viennent le priser. Et cette femme s'appelait Lydie. C'est pas écrit dans la Bible. Amen. Il y avait un homme qui avait invité Jésus. L'homme le plus méchant de la Bible. Il a dit appelons Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. On donnait le message de bouche à oreille. Le message a parcouru. Il arrive devant Jésus. Il dit, voici l'invitation, pour les envoyer. Il y a un homme qui organise la fête qui doit être. Question. Cet homme n'avait pas de soucis. Cet homme n'avait pas de problème. Parce qu'il ne connaissait pas la valeur absolue de qui était Jésus. S'il s'arrête, il va passer au Seigneur. Si tu ne connais pas le président Sassou, il peut venir dans ta maison. Tu n'as pas la connaissance de qui est. C'est-à-dire tu n'as pas la révélation de qui est. Il peut venir vous côté avant de tout ça, c'est le président. Maintenant, la pierre est dans le là-bas. Les choses vont commencer à parler. N'est-ce pas? C'est tout le parti appelé. Il a donné le message. Parce qu'il n'est pas. J'ai dit que quand il n'y a pas de but, c'est des dates. Lorsqu'il arrive à l'endroit, celui qui était à bord de ça, il est problème. C'est-à-dire le portier, il a le pied des visiteurs qui viennent à la
il joue à l'importance. Il dit non, on ne l'a pas les mains. On a mis Jésus au coin là-bas. On est en train de négliger. Ah! Et donc il a invité son auquel de lui. Il est salé. Ah, ça c'est une question. C'est un petit gringalet. On a mis Jésus ne pesait même pas. Et il marchait en dirait, on regardait le sol avec les épaules voûtées. Amen. Mais il y avait une prostituée. Il y a allé marcher à Lumba. Avec elle, on a fait, peut-être dans notre demande, il a fait. À Soro, il a fait tout ça. Il dit, je ne vais pas le faire. Parce que sur la tête, c'est une demande. Là-bas, il a fait. Je peux regarder. Elle n'était pas invitée. Il faut que j'aille là-bas. Pendant que c'est Jésus qui l'a baptisé. Personne ne peut venir au Père sans passer par nous. Cette femme, comme ça y a. Quand il montre en fait, elle était venue avec les fiers. Pour chercher quelqu'un de député. Avec la société qui est l'argent pour savoir. Il est là au fond là-bas. Il va donc le plus important de la fête. Tu n'as jamais pas pour Jésus. Il va donc le plus important. Le problème avec les prostituées. Les prostituées de la Bible de la révélation. C'est tout là. Son Dieu commence à parler. Elle dit non. Automatiquement, la présence de Jésus commence à regretter ce péché. Quand tu écoutes la personne de l'île, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, je regrette ce que je fais dans le passé. Alléluia. Cette femme, c'est le péché. Seigneur Jésus. Seigneur, c'est là, avec ses cheveux, elle a commencé à essuyer. Les gens disaient, oh, il ne sait pas que cette femme-là, elle était une femme de mauvaise vie. Les gens parleront toujours de toi, en bien ou en mal. Même si tu ne sors pas, comme un mois dans la chambre, les gens vont dire, si tu vois si vous avez quelqu'un à vous donner, les gens parleront toujours. Et toi, reste avec la position. La foi c'est Dieu. Seigneur, elle a pris son parfum. Elle a acheté cher. Elle a renversé sur ses pieds. Vous savez, cette femme avait la révélation. Et cette femme a le même type de configuration avant que tu vois le message. Parce que quand tu es dans le monde, tu es dans le bouclier du péché. Mais une fois, tu as entendu. C'est la même règle qui est en train de tromper. C'est la même règle. Elle est descendue dans la basket. Elle a dit.
Il voit des verres blancs. On dirait que c'est ici, hein? On dirait que c'est place. Amour de Dieu. C'est pas la place! C'est pas la place! C'est pas volé comme n'importe comment. Pourquoi c'est que quelqu'un est tombé là-bas? Maman, regarde. Faut le corps. Pourquoi il est devenu sacrifice. Et c'est ça. Parce que c'est moi qui le fais. Je pense que c'est ici. C'est la place. Maman, elle est là.